Salut à tous, bienvenue sur le nouveau podcast d'Itoro, l'hebdo des marchés. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir ma compagnie Marc Toiti. Marc Toiti, bonjour. Bonjour cher Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être parmi vous donc, pour cette première parce que j'en annonce plein d'autres parce que dorénavant effectivement on va développer régulièrement ces vidéos avec Itoro. Donc bravo à vous d'être là et on va essayer de vous donner la force de continuer et de faire les bons choix. Oui, c'est effectivement la première d'une longue série, on espère. Deux fois par mois, donc une fois toutes les 2 semaines, j'aurai le plaisir d'animer ce podcast avec Marc. Marc qui est économiste, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, et également président du cabinet AC Défi. Alors, bon, je pense qu'on va rentrer direct dans le vif du sujet, si tu veux bien, Marc. Avec plaisir. Toi, en plus, tu parles sans langue de bois, et c'est ça qui fait plaisir. Jamais, Et jamais. Faut voilà, dire les choses. Je pense que il c'est faut dire. important de dire les choses. Exactement. Du coup, la France et la zone euro vont assez mal, on peut le dire. On a des PMI, des PMI manufacturiers des services qui sont en territoire de contraction depuis le mois de juillet. Est-ce que pour toi, donc, on est déjà entré en récession? Parce que c'est vrai que la Banque de France a bizarrement relevé ses prévisions de croissance pour l'année 2023. C'est vrai que c'est très bizarre. Alors, je veux pas être méchant avec la Banque de France, mais c'est vrai qu'elle nous a annoncé, d'ailleurs comme le gouvernement français, que l'inflation allait baisser. Je vérifie, ça fait 3 ans qu'on nous dit que le plus dur de l'inflation a été atteint le mois dernier, puis on voit que ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, faut être très prudent. Moi, je fais mon métier évidemment en toute indépendance. Donc, les dernières enquêtes des directeurs d'achat viennent de sortir. Et malheureusement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que, alors déjà, depuis plusieurs mois, c'était en phase de récession, notamment en France et dans la zone euro. Et là, ça s'est aggravé. C'est-à-dire qu'on est sur des plus bas depuis novembre 2020 et ensuite pendant la pandémie au printemps 2020. Donc, c'est-à-dire que c'était une période où l'économie française était bloquée. On était enfermé à l'époque. Et là, aujourd'hui, on voit que l'activité, c'est-à-dire la variation du PIB, comme on dit, est en train de baisser aussi fortement. C'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, et ça, ce ne sont pas des enquêtes entre guillemets, de sentiments, c'est vraiment une enquête de directeurs d'achat Hmm. où les directeurs d'achat nous disent où sont leurs carnets de commandes. Donc, c'est complètement réel. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a cette situation, malheureusement, la récession est en train de s'installer en France, dans l'ensemble de la zone euro. Et donc, on va avoir sur l'ensemble du second semestre 2023 et même peut-être début 2024 une baisse du PIB. Et dans le même temps, on a effectivement une inflation qui reste très élevée, ce qu'on appelle une stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique ou une récession, et une inflation qui reste élevée. Et je dirais, corroborer un peu tout ça, aujourd'hui, on a eu les enquêtes de l'INSEE sur la confiance des ménages, et là aussi, ça a encore baissé. On est quasiment sur des plus bas historiques. Donc, ça veut dire que la consommation des ménages va être très timorée au cours des prochains mois. Donc, on a d'un côté l'investissement des entreprises qui n'est pas bon, la consommation des ménages qui n'est pas bonne, l'investissement en logement également qui n'est pas bon. Donc, voilà, tous les moteurs sont à l'arrêt, voire même en négatif. Il y a un petit peu d'exportation qui vont permettre d'éviter la catastrophe. Mais néanmoins, il faut le dire, la France est en train de tomber, malheureusement, dans la Alors, récession, comme d'ailleurs la zone euro ou comme également l'Allemagne. oui, alors justement, Marc, les enquêtes directeurs d'achat, c'est effectivement des indicateurs avancés l'activité économique. Donc, pour toi, est-ce que la France va entrer en récession en 2023 ou alors elle va attendre 2024 pour entrer en récession? Quelle est, toi, ton Alors, c'est vrai que estimation par rapport à ça? la définition exacte de la récession, c'est 2 trimestres consécutifs de Hmm, baisse du PIB, donc de la richesse exactement. qu'on crée hors inflation. Et là, certainement, on va avoir peut-être 2 voire 3 trimestres. Alors, on n'aura peut-être pas consécutivement. On peut avoir une baisse et puis une petite remontée, encore une baisse. Mais enfin, ce qui compte, c'est qu'ensuite, on a une série je dirais, de mois avec une baisse de l'activité. Et parallèlement, la vraie conséquence, c'est quoi? C'est que, on les voit aujourd'hui, les entreprises sont en train de faire des défaillances. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises aujourd'hui en France qui sont en train d'augmenter très fortement, notamment pour les moyennes entreprises. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois derrière. Et donc, ensuite, ça veut dire que le chômage va aussi augmenter. Là, il y a le danger de ce cercle pernicieux, récession, on a donc une inflation qui reste élevée, ensuite chômage, donc ça veut dire moins de revenus, donc ce qui alimente effectivement la récession. Hmm. La seule bonne nouvelle, c'est que comme on a cette récession, à partir de 2024, alors là, enfin, l'inflation va vraiment reculer, parce que comme il n'y aura pas de demande, et c'est malheureusement toujours ce qui se passe, hein, quand on a une inflation qui est trop forte, ensuite, ça se traduit par une récession et seulement après, les prix finissent par baisser. Donc voilà, ça c'est pour le processus jusqu'en Hmm. 2024. On aura le temps d'en reparler, bien entendu, mais c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France et dans la zone euro.
Alors justement, une des conséquences, c'est qu'aussi les taux d'intérêt continuent d'augmenter. On l'a vu hier déjà, hein, le taux à 10 ans US, hein, qui est un petit peu le baromètre, hein, des taux d'intérêt, eh bien, a touché un plus haut depuis 2007, hein, depuis 16 ans, au-dessus des 4,5%. Hein. C'est vrai qu'on nous annonçait déjà au-dessus de 3, c'était compliqué. Donc là, on est au-dessus des 4,5%. Euh, Est-ce que pour toi, est-ce qu'on est quand même toujours dans une poursuite de la hausse, ou alors on pourrait un peu se calmer quand même avant la fin de l'année? Alors, pour faire simple, hein, les taux d'intérêt des obligations d'État, hein, ça dépend de plusieurs choses. D'abord, les taux d'intérêt monétaires, hein, c'est la Mm. base. Donc là, c'est vrai qu'on est déjà à 4,50% sur le taux REFI de la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, on est à 5,50. Donc déjà, la base, elle est plus élevée aujourd'hui que les taux d'intérêt des obligations d'État. Donc c'est vrai Mm. qu'on a cette situation où on a ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux, ce qui veut dire qu'on a une situation de récession. Mais malheureusement, donc c'est vrai que ça c'est la base. Et surtout, le problème, c'est que comme l'inflation reste élevée, ça veut dire que les banques centrales vont encore augmenter les taux d'intérêt. Et le point le plus important, c'est que la dette publique continue d'augmenter. Et si la dette publique continue d'augmenter, ça veut dire que les États vont faire appel au marché pour financer leurs dettes. Et donc, les taux d'intérêt des obligations d'État vont encore augmenter. Donc, c'est là qu'est toute la difficulté. Si vous voulez, la dernière fois qu'on a eu, enfin, si tu veux, parce qu'on se tutoie, la dernière Mm. fois qu'on a eu ça en France, qu'on a eu une inflation aussi forte, alors, en termes de dette publique, on n'a jamais eu autant, donc c'est des records historiques, mais néanmoins, on avait des taux d'intérêt qui étaient en France à 4,50. Mm. Donc là, on est à Ouais. 3,50 sur les taux de 10 ans. Donc finalement, on est encore loin. Donc ce qui veut dire que la marge de progression des taux d'intérêt des obligations d'État est encore là. Donc, ce qui veut dire que oui, on reste sur D'accord. une remontée des taux d'intérêt qui va durer. Et bien sûr, le Mm. problème, c'est que si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, ça casse l'investissement, ça casse la consommation. Donc ça alimente la récession. Mm. Donc Alors, la bonne juste, nouvelle, parce qu'il y en a aussi, qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, c'est ouais. que ça va quand même baisser, mais là aussi plutôt au second semestre 2024. Donc une fois que la récession sera passée. D'accord, donc c'est vrai qu'on peut estimer qu'à partir de mi-2024, les choses commencent un peu à s'améliorer, mais c'est vrai que le marché, en tout cas, aux États-Unis, n'a pas l'air de croire à une remontée des taux sur les deux prochaines réunions de politique monétaire. Hein. Je rappelle, le 1er novembre, il y aura, donc 1er novembre et 13 décembre, ce sont les deux réunions de la Fed. Et je regardais tout à l'heure les CME FedWatch, hein, tu sais, c'est l'outil qui analyse la probabilité d'un mouvement de taux du FOMC. Et ce CME FedWatch anticipe à 80% un statu quo pour la prochaine réunion et à 65% un statu quo pour la réunion du 13 décembre. Est-ce que tu penses que justement les investisseurs sont un peu trop complaisants et il y aura quand même bien une hausse de taux de la part de la Fed avant la fin de l'année? Ça va bien sûr dépendre des statistiques de l'inflation Mm. américaine qui a un petit peu augmenté le mois dernier. Donc là, pour le mois de septembre, ça va se stabiliser. Donc on reste quand même sur une inflation qui est élevée. Hein. On sait Oui, le prix du baril augmente. Alors c'est comme le dollar s'apprécie un petit peu, donc ça fait baisser le prix des produits importés aux États-Unis. Mais néanmoins, on a ces prix des matières premières qui augmentent un peu partout dans le monde, notamment le pétrole. C'est que c'est très lié, hein, évidemment, à l'inflation, notamment aux États-Unis. Donc, il risque d'avoir une petite mauvaise surprise. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir justement entre guillemets, une surprise où la Réserve fédérale américaine peut encore augmenter une dernière fois pour 2023 de 0,25 points de base son taux d'intérêt donc des Federal Funds. Donc, il faudra être extrêmement prudent. Et là, c'est pourquoi les marchés boursiers sont un petit peu inquiets parce que même si effectivement le consensus dit que bon, finalement, on devrait avoir un statu quo, il y a quand même ce risque qui est là, qui était complètement absent mm. il y a quelques semaines, et là qui est en train de revenir. D'ailleurs, c'est là pourquoi les taux d'intérêt des obligations d'État continuent d'augmenter. Donc, soyons quand même extrêmement prudents. On a cette situation également aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, la récession est moins forte que chez nous. Pour l'instant, ça résiste. Mais il y a quand même une croissance molle et puis une inflation qui reste élevée. Donc, on est aussi en stagflation aux États-Unis. Et donc, la Réserve fédérale, elle est un petit peu obligée de montrer qu'elle est là et donc de gagner en crédibilité en remontant un petit peu ses taux d'intérêt. Donc, quand même, soyons prudents. Il y a quand même ce risque d'ici la fin de l'année d'une petite remontée, une dernière des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Oui, notamment ce qui est intéressant de voir, c'est que vendredi, hein, donc là on enregistre ce podcast le mercredi 27 septembre, et vendredi, on aura des chiffres très intéressants notamment d'inflation pour la zone euro, qui sont attendus quand même un certain repli, les chiffres d'inflation de la zone euro, hein, au-dessous des 5% hein, pour la première fois depuis un an, et les chiffres aussi, les PCE, hein, les fameux, c'est ce que l'indicateur que regarde le plus la Fed, hein, les chiffres d'inflation aux États-Unis, qui aussi sont attendus en petit repli, donc ça, si les chiffres s'avéraient conformes aux attentes, il pourrait y avoir un petit soulagement au niveau des marchés parce que justement, ça me fait la transition. Sur les marchés financiers, actuellement, c'est un petit peu
on va dire, j'allais dire la panique, pas encore la panique, mais on a une aversion au risque qui est assez marquée sur les marchés actuellement. Non, c'est sûr. Disons que, alors, sur l'inflation du mois de septembre, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un effet de base. C'est-à-dire que, Ouais. comme au mois de septembre de l'année dernière, les prix, je dirais, avaient augmenté. Alors, cela, si ça baisse un petit peu ou si ça augmente moins qu'il y a un an, donc l'inflation, c'est-à-dire le glissement annuel des prix, a tendance à baisser. Par contre, pour la France, ça sera l'inverse. Parce qu'en septembre 2022, les prix avaient baissé en France. Donc là, comme ils vont un petit peu augmenter en septembre 2023, attention, l'inflation va augmenter en France. Donc, mauvaise surprise quand même. Il y aura également des chiffres de la dette publique française ce vendredi. Donc là aussi, Mm. n'oublions pas que les taux d'intérêt des obligations d'État dépendent certes de l'inflation, mais aussi de la dette publique. Donc il y a ce risque sur la dette publique qui est en train d'augmenter, donc il faut rester prudent, Mm. notamment dans la zone euro. Alors c'est vrai que les marchés boursiers ont été complètement euphoriques, ils ne voulaient pas voir tous ces dangers. Là, ils commencent à les apprécier, à les intégrer. Mm. Donc c'est, je pense, une correction tout à fait salutaire. Hein. Les marchés avaient été un petit peu trop loin du point de vue boursier. Alors bien sûr, à moyen terme, les marchés vont repartir à la hausse, mais c'est bien qu'on ait régulièrement des phases de respiration sur les marchés boursiers, justement pour permettre ensuite de redémarrer. Donc là, on voit bien, hein, tout ce qui avait bien flambé est en train de repartir à la baisse, qui est tout à fait logique, parce que n'oublions pas que les actions sont censées représenter des profits à venir. Or, s'il y a de la récession, eh bien, c'est-à-dire qu'il y aura moins de profits demain. Donc, s'il y a moins de profits, il y a moins de dividendes. Donc, les marchés boursiers ont tendance effectivement à baisser. Donc là, je pense que cette baisse est tout à fait justifiée, tout à fait même salutaire. Et Mm. ensuite, courant 2024, ça pourra effectivement repartir à la hausse. Oui, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'inquiétude sur le year-to-date, hein, sur l'année 2023, puisque je regardais le CAC 40 est encore en hausse de 9% sur l'année, de même que le DAX, le Nasdaq est encore en hausse de quasiment 30%. Effectivement, il n'y a pas encore de gros dangers. Après, à voir si vraiment cette correction s'accélère courant octobre. Généralement, le mois d'octobre, c'est quand même un bon mois boursier. Donc ça, on va suivre ça attentivement. Et puis, on va terminer ce podcast comme à chaque fois, on va parler d'une valeur, d'une entreprise. Et cette semaine, on va parler d'Airbus. Tu voulais nous en parler, Marc, d'Airbus. C'est vrai qu'on a eu un carnet de commandes qui a dépassé un cap symbolique. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. On a passé les 8000 avions en commande. C'est du jamais Mm. vu. Donc, bravo, bravo Airbus. Ah, je me souviens pendant le coronavirus, on nous disait ça y est, on va plus prendre l'avion, ça va s'arrêter. Donc, c'est vrai Ouais, qu'on avait des craintes. Et là, finalement, c'est vrai. heureusement, c'est pas le cas. Je sais qu'il y a également tous les tenants de la décroissance qui veulent nous dire, bah, on devra prendre l'avion dans sa vie 4 fois seulement. Donc, bon, heureusement, on n'en est pas là aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas un avion du futur, peut-être à hydrogène, etc., qui consomme Mm. moins de carburant, ça c'est sûr. Mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette demande qui est là, notamment en provenance des pays émergents, notamment en provenance de l'Inde, par exemple. Donc, et c'est vrai que Airbus là, prend des parts de marché sur Boeing, un Boeing qui a eu beaucoup de retard à l'allumage, hein, si on peut parler ainsi. C'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Airbus. La seule petite difficulté, c'est que donc les carnets de commandes sont pleins, mais on doit livrer encore. Airbus s'est engagé à livrer plus de 720 avions sur l'année. Et là, on est encore très très loin. Il faudrait Mm. produire chaque mois à peu près 72 avions, ce qui est quand même un record. Donc, ça va être compliqué, qui risque d'avoir des retards, parce que justement, les sous-traitants, eux aussi, ont du mal à suivre. Puis il y a également la hausse des cours des matières premières. Donc voilà. Mais bon, à la rigueur, mieux vaut faire envie que pitié, comme on dit. Donc, c'est des bonnes inquiétudes. C'est un bon bémol, c'est que finalement, les carnets de commandes sont tellement pleins qu'il risque d'avoir quelques petits retards sur les livraisons, donc pour Airbus. Et Mm. donc là aussi, c'est bon également pour nous, Français, justement, une bonne nouvelle pour le commerce extérieur français. On va pouvoir, je dirais, avoir quelques exportations. Alors attention, hein, quand on vend un Airbus, c'est vrai qu'il apparaît dans les exportations, mais comme il y a énormément d'importations de pièces qui sont dans l'Airbus, alors évidemment, le solde, il n'est pas aussi élevé que la vente d'Airbus en elle-même. Mais bon, néanmoins, ça reste une bonne nouvelle pour notre commerce extérieur. On en a besoin en ce moment parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a plus de moteur interne. Donc, un petit moteur extérieur, notamment sur les exportations, je dirais, ça peut faire du bien, mais ça ne permettra pas d'éviter, évidemment, malheureusement, le Mm. retour en récession. Donc, en tout cas, bravo à Airbus. Donc, et espérons que ça va évidemment continuer, puisqu'on a ce sérieux. Ça rappelle justement que quand une entreprise innove, quand une entreprise est sérieuse, mais à ce moment-là, elle a très vite, je dirais, le retour sur investissement. Donc bravo, ça fait du bien dans le contexte actuel d'avoir justement des bonnes nouvelles, notamment qui concernent les entreprises françaises. Oui, alors juste un petit bémol sur les livraisons de septembre, hein, puisque UBS a baissé ses prévisions de livraison, hein, pour Airbus à uniquement 48 livraisons, hein, donc on est un peu loin des 72 attendus pour arriver à l'objectif. Bon, il n'y a pas vraiment de gros impacts, hein, sur le titre Airbus. De toute façon, Airbus est toujours en belle progression depuis le début de l'année. On revient sur des niveaux de support aux alentours des 120, 122 euros. Donc,
toujours un titre intéressant. Voilà. Et est-ce que C'est Marc, un titre de long terme, hein, donc un livre évidemment, long ça terme, c'est. exactement. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est vraiment justement le bon investissement Ouais. boursier, justement, c'est l'investissement de long terme, bien entendu. Donc, c'est Mm. ce qu'on vit avec Airbus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si c'est chahuté, ça sera justement, il y aura peut-être des points d'entrée quand ça aura baissé, parce que les marchés globaux ont baissé. Ça permettra justement de racheter à des prix plus intéressants avec une tendance haussière sur le Ouais. moyen terme. Donc, ça, je n'ai pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Oui, parce qu'en plus, Airbus n'a toujours pas rattrapé ses niveaux pré-Covid, hein. On est toujours au-dessous de ses niveaux Covid ou aux alentours des niveaux Covid. Donc, effectivement, il y a encore de beaux jours devant Airbus. Ben, Marc, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as des choses à Merci à toi. ajouter ou je Non, pense je qu'on pense a fait que le tour. c'est très important justement de dire les choses. Donc, c'est Oui. un plaisir d'être avec vous et donc de façon effectivement régulière. Donc, n'hésitez Mm. pas également, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment Mm. poser toutes vos questions. Et puis, on essaiera d'y répondre avec Antoine régulièrement, donc parce qu'on se verra Ouais, régulièrement. Et puis, on fera également des interviews en direct, hein, une fois par trimestre à peu près. Donc, ça sera tout un à fait. plaisir évidemment de vous Mm. retrouver. Et Donc, puis, bons investissements, continuez comme ça avec Itoro. C'est vrai que c'est très important. n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, hein, eToro France, et également la chaîne de Marc qui a dépassé les 100 000 abonnés. Donc bravo, Ouais. bravo à toi, Marc. Merci avec plaisir. C'est vrai que j'ai reçu mon trophée. Je ne l'ai pas amené avec moi, mais j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, justement. Et merci à tous et D'accord. à tous, justement, de votre fidélité. Mm. Voilà, et je dirais, on complète maintenant avec ces vidéos plus, on va dire, financières, boursières sur eToro. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous Avec dit plaisir. donc à la semaine prochaine. Salut. À très bientôt. Bye.